Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 1, des versets 18 à 24. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Depuis samedi, nous avions commencé les 9 jours qui précèdent la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aux Philippines, ces jours-ci, on appelle ces moments-ci le Simbang Gabi, Dawn Mass en anglais. Et ce sont des jours pendant lesquels les églises sont pleines à craquer. Ils s'engagent à aller pendant ces 9 jours à l'église prier pour préparer la venue du Seigneur. Et donc la préparation n'est plus seulement quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose d'abord intérieur. Ils voudraient justement accueillir Jésus dans leur cœur. Et c'est pour cela qu'ils donnent du temps pour la messe. Ils donnent du temps pour les célébrations eucharistiques, pour dire que Jésus vient dans mon cœur, Jésus vient dans ma vie. Et justement, les jours qui précèdent, comme à partir du 22-23, des chrétiens décident d'appeler les prêtres chez eux, de bénir leur maison, parce qu'ils voulaient justement que Jésus entre dans leur maison. Jésus prenne place dans leur demeure. C'est une belle manière de préparer Noël. Et justement, je ne sais pas, je pourrais te proposer aussi cette méthode-là. Pendant les 9 jours qui précèdent Noël, va, efforce-toi de faire la messe plus régulièrement. Efforce-toi, par exemple, quelques jours avant, de faire bénir ta maison pour que le Seigneur vienne effectivement demeurer chez toi. Et en plus de cela, pendant ces périodes-ci, ce sont les moments où ils visitent les orphelinats, ils visitent les hôpitaux, ou par exemple, ils vont dans les slums areas, les quartiers pauvres, ils rassemblent les enfants, ils leur donnent des cadeaux. Des compagnies le font. Ce n'est pas seulement une affaire de personnes, des individus, même des compagnies le font. Ils rassemblent des personnes, ils choisissent des familles qui sont en situation difficile, ils partagent des dons, des cadeaux, même de l'argent, pour que justement ces familles puissent célébrer Noël dans la joie. C'est un moment de joie aux Philippines. Je voudrais aussi que chez toi, ce soit un moment de joie, dans non seulement ta capacité d'être généreux ou généreuse, mais aussi dans ta capacité d'accepter Jésus dans ta vie. C'est vrai, comme dit l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur ne vient pas toujours comme on s'y attend. Un peu comme la situation de Joseph que nous avons en ce jour. Il avait un plan clair. Un plan d'épouser Marie, un plan de fonder une famille avec Marie. Mais voilà que Marie tombe enceinte. Il décide de la répudier secrètement. Mais Jésus doit venir à travers la lignée de David. Et de ce fait, l'ange se met à dire à Joseph: ne crains pas de prendre Marie pour épouse, parce que l'enfant qu'elle a vient de l'Esprit Saint. Obéis à Dieu. Les événements de notre vie nous amènent à l'obéissance à la vie. C'est ce que Joseph a fait aujourd'hui. Il ne s'est pas mis à recriminer, à critiquer, à se plaindre. Il a accepté les événements de la vie comme faisant partie du plan de Dieu. Et c'est ainsi que nous avons la grâce d'avoir Jésus.
Parce que quelqu'un n'a pas d'abord pensé à lui, il a pensé au bien de l'humanité. Est-ce que tu peux être un autre Joseph aujourd'hui? En étant celui-là qui voit les événements de la vie comme faisant partie du plan de Dieu. Voit les échecs de la vie comme faisant partie du plan de Dieu. Voit les bénédictions de la vie comme faisant partie du plan de Dieu. Parce que malheureusement, parfois, on voit les bénédictions comme faisant partie du plan de Dieu et les difficultés, nous ne les acceptons pas. Job dit, le Seigneur a repris, le Seigneur a donné. En tout temps, béni soit le nom du Seigneur. Nous acceptons les bénédictions comme des dons de Dieu. Le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas? Les difficultés, les changements qui pourraient advenir dans ta vie, vois aussi cela comme faisant partie du plan de Dieu. Vois aussi cela comme des bénédictions parce que dans chaque difficulté se cache une bénédiction. Ouvre les yeux et tu verras le Seigneur qui te bénit, le Seigneur qui est avec toi. Et n'oublie pas de lui rendre grâce. Sois aujourd'hui un autre Joseph qui accepte Dieu dans sa vie et qui partage les grâces de Dieu dans sa vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.